Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour ce taroscope du mois d'octobre 2020. Bienvenue sur la chaîne de clairvoyance sur laquelle on s'abonne, on aime, on partage. Moi tout ça, ça me fait plaisir et je vous en remercie. En dessous, en dessous de chaque vidéo, je laisse mon adresse mail pour les demandes de guidance personnalisée. Je me fais un plaisir de vous répondre. Alors, tirage général pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2020. On utilise donc un tarot, le Rider Waite Smith. Et puis ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Et la surprise du mois, on va regarder dans les portes de l'intuition ce que ça nous dit pour les Gémeaux pour le mois d'octobre. Je pense qu'on a fait le tour. Pardon. J'ai mangé un cookies et ça reste coincé. Bon, allez, c'est parti, on y va. Alors, on commence par un 4 de pentacle, un 9 de pentacle et un 4 de bâton. En dos de deck, les Gémeaux, vous avez cette reine. Vous avez la reine de bâton, donc on va commencer par elle. On ne voit pas grand-chose. Je vais aller allumer la lumière. Voilà, excusez-moi. Alors, donc on commence par cette reine de bâton chez les Gémeaux. Alors, cette reine de bâton vous représente, hein, et en dos de deck, elle vous représente vous, les Gémeaux. S'il s'agit d'une femme Gémeaux qui regarde cette vidéo, on parle de vous, de votre soeur, de votre mère ou d'une amie proche. Si vous êtes un homme, il s'agit de votre épouse, de votre compagne ou de votre mère. Celle-ci, cette reine de bâton, elle symbolise la force. Cette force est autant celle du caractère que celle du pouvoir. Les bâtons se rapportent à l'autorité, à la carrière, aux passions. Ici, la chance est révélée par cet arcane. Mais cette chance ne peut s'épanouir que si des efforts sont soutenus. Donc voilà pour le dos de deck. Alors, on a un 4 de pentacle en entrant dans ce tirage. Et ce 4 de pentacle, il nous parle de stabilité. Il stabilise, il ancre très fortement la vie matérielle. La vie matérielle et la vie sentimentale aussi. Pardon. Le matériel est au premier plan ici avec cette carte. Hein. Les projets sont réalisables. Ils sont tellement réalisables qu'ils vont se concrétiser et des idées originales vont permettre de nouvelles créations. La réussite matérielle peut être accompagnée d'une tendance à l'égoïsme et à l'avarice. Hein. Cette carte, elle nous parle de ça aussi. Chez les Gémeaux, il y aurait des égoïstes et des avares chez vous. En tout cas, ça tend à ça avec ce 4. Mais en tout cas, ce 4, lui, il est bien ancré hein, dans ses valeurs. Lui, c'est des valeurs. Hein. C'est de l'argent, c'est de la réussite, mais c'est aussi les valeurs. Il est bien ancré là-dessus chez les Gémeaux. Derrière, on a un 9. On a un 9 de pentacle. Alors, cette carte et celle de la satisfaction paisible dans la sécurité. C'est la préparation de nouveaux progrès ici. Hein. Là, on est vraiment sur des progrès. 9 dans les pentacles, ici, nous arrivons à la fin des unités et au seuil des dizaines. Donc, ça nous parle d'un cycle qui se termine. Un autre est annoncé. Cette position est sécurisante. Ça permet de nouveaux projets et d'envisager la future réalisation des ambitions. La sécurité matérielle favorise une vie paisible dans les domaines affectifs, forcément. Quand on n'est pas contrarié sur le plan financier
le côté cœur, et on en profite du côté cœur, et ça peut aussi, chez les Gémeaux, vous donner un avantage sur des relations, puisque ça pourrait nous faire croire que les Gémeaux achèteraient peut-être leur compagnon ou leur compagne. Alors, ici, côté professionnel, tout va bien. Avec un 9 de pentacle, les questions professionnelles ici, tout va bien. Derrière, on a un 4. Un 4 de bâton. Ça, c'est l'arcane de l'intelligence et du psychisme qui réalise les constructions positives. L'aide des relations, des connaissances s'exerce sur le plan financier et crée la sécurité matérielle ici. Les difficultés, s'il y en a, devront être abordées avec autorité. Parce qu'en présence de la reine, ici, en présence de la reine de bâton, les succès sont en général garantis ici, chez les Gémeaux. Enfin, c'est pas que chez les Gémeaux. C'est-à-dire que l'association de ces deux cartes, là, c'est très clair. Les succès sont garantis pour vous, que ce soit professionnel, que ce soit sur des investissements, parce qu'on a un 4 de pentacle ici. Donc, le 4 de pentacle, ça stabilise. Ça stabilise et ça ancre. On a 2 fois le 4. Donc, les 4, ici, on est vraiment sur des fondations. On est sur quelque chose de solide. On parle aussi, ici, dans ce 4, de la célébration. C'est aussi de la célébration. Donc là, les Gémeaux, au mois d'octobre, pour l'instant, tout va bien. On est vraiment... Là, on est bien parti pour les Gémeaux. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Bon, ça commence bien. On a un miroir magique. L'enfermement, la distance, le retour et le voyage. Le dos de deck. Là, les Gémeaux... Là, franchement, là, les Gémeaux, vous avez un tirage splendide et spectaculaire. Dos de deck, c'est la chance. Alors, la chance, ça évoque une personne avec beaucoup de charisme. Chez les Gémeaux, là, vous avez du charisme. Non seulement vous avez du charisme, mais vous avez une bonne étoile qui veille sur vous. Même dans les circonstances les plus difficiles, vous arrivez toujours à vous en sortir. J'ai envie de vous dire, comme par enchantement. Cette carte symbolise une aide providentielle. Ça, c'est le coup de pouce au destin. Vous êtes dans une période de chance et de possibilités. Donc là, allez-y. Vous pouvez tenter tout ce que vous voulez, les Gémeaux. C'est de la réussite. C'est le moment, par exemple, de demander une augmentation ou une évolution de poste côté professionnel. Ici, on pourrait demander soit d'une augmentation, soit d'évoluer dans l'entreprise. Cette carte nous parle aussi de santé. Si jamais il y avait un quelconque souci de santé chez vous, les Gémeaux, ici on pourrait voir une guérison soudaine arriver. Donc, si vous rentrez, c'est pas si, c'est que là, vous rentrez dans une période de chance, mais en plus de guérison. Donc là, les Gémeaux, ça va de mieux en mieux dans votre tirage. Ici, on a un miroir magique. Alors, le miroir magique, ça, c'est de la magie par excellence. C'est de la protection, c'est de la réussite certaine, ça c'est certain. C'est la réalisation de tous les vœux. Elle annule dans ce tirage les mauvaises cartes. En tout cas, celle-ci, elle vous demande de rester confiant parce que les choses sont en train de s'arranger. Si vous aviez des soucis, des tracas, quels qu'ils soient, que ce soit professionnel, perso, familial, de santé, ici, tout s'arrange. Avec la chance avant, tout s'arrange. Derrière, on a l'enfermement. Alors ça, l'enfermement, ici, c'est en train de nous dire que vous éprouviez un sentiment d'isolement, d'enfermement, vécu de façon réelle ou fantasmée. Ici, vous pourriez vous croire enfermé, alors que ce n'est absolument pas vrai. Mais ça peut être fantasmé aussi, cet enfermement.
En tout cas, pour ceux qui ont vécu un moment de solitude, la solitude était vraiment difficile. Il y avait vraiment quelque chose de douloureux. En tout cas, tout ça, ça se termine. Ça se termine vraiment bien. On aurait même pu... Bon, on fera ça la prochaine, parce que là, j'ai pas de carte autour de moi. J'ai pas de carte à côté de moi, mais on aurait pu la recouvrir. Mais bon, on le fera une autre fois. Mais une autre fois, ça n'aurait pas de sens, vous allez me dire. Donc, je vais me relever, je vais aller rechercher. Je vais aller chercher le Béline. Alors, comme je ne sais pas faire pause sur une vidéo, vous voyez mes déplacements. Alors, on va mettre une carte sur cette carte de l'enfermement avec le Béline. Alors, mais on en a deux. Alors, ici, l'enfermement, ouais, on parle de fatalité et d'intelligence. Alors, ici, le sentiment de solitude, ici, ça pourrait nous parler de la fin de quelque chose. Alors, la fatalité, c'est la mort. Hein. C'est la mort, ça peut nous parler d'une transformation ou de la fin de quelque chose. Pourquoi pas un décès. Mais bon, ici, c'est ça, on parle de la fin de quelque chose. Avec l'intelligence ou le livre. Ici, on pourrait nous parler, pour ceux à qui ça parle, hein, on pourrait nous parler la fin de droit de quelque chose. Ça peut être... vous pourriez perdre les droits des droits parentaux, par exemple. Vous pourriez perdre des droits au chômage. Vous pourriez perdre des droits sur un poste à responsabilité. On pourrait vous mettre à l'écart de quelque chose. Ici, on parle de ça. Donc, l'enfermement qui a été causé par la fin de quelque chose, hein, ici, on est vraiment là-dedans, vous a semblé vraiment, vraiment, vraiment difficile. Derrière, on a la distance. Alors, la carte de la distance, ici, c'est un désir. Il y a un désir de partir chez vous. Il y a vraiment, là, on désire changer d'air. On a besoin de prendre de la distance avec les choses ou des gens. Ici, la distance avec la carte du retour à côté, par exemple. Ici, on pourrait dire que vous avez besoin de distance pour mieux revenir. C'est comme si vous vous préservez par la distance. Ouais, c'est ça. Ici, c'est vraiment ce qu'on voit. En tout cas, cette carte nous parle que vous savez conserver vos émotions intactes. Par contre, vu de l'extérieur, vous pouvez paraître froid et sans cœur ici, les Gémeaux. Donc là, vous sortez de cet enfermement, mais avec le miroir magique, ça atténue, voire même efface ce côté négatif. Mais en tout cas, cette carte de la distance nous parle de ça. Avec le retour à côté, donc, ici, on est vraiment là. Hein, quand on parle de prendre de la distance pour mieux revenir, en fait, ce retour symbolise le fait de revenir à un état précédent. Ici, sur cette carte, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais sur cette carte, là, le vert, c'est un serpent. Vous voyez, on a le serpent ici, je ne sais pas si vous le voyez hein, au niveau de mon ongle. Ici, le serpent se mord la queue. Bon, alors, ce serpent qui se mord la queue dans la roue, ça nous indique clairement que l'on tourne en rond ici. Alors, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution telle qu'on le voudrait tant que l'on ne règle pas une situation dans le présent ou dans le passé proche. Ici, les Gémeaux, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'interprétation dans vos jeux. Là, débarrassez-vous de ça rapidement. Ce truc qui tourne en rond, qu'on n'en sort pas, on ne sait pas comment faire pour en sortir. Là, les cartes vous le conseillent. Débarrassez-vous de ça au plus vite.
Derrière, on a la carte du voyage. Alors, la carte du voyage, elle nous parle d'une vie nomade, d'un état d'esprit nomade à la recherche de nouveautés. Vous êtes curieux, vous êtes intuitif, vous avez toujours besoin d'apprendre. C'est pas mal, vous me direz. En revanche, vous pouvez faire preuve d'instabilité avec cette carte. Et vous pouvez vite fatiguer votre entourage. Ici, dans le panier de cette montgolfière, on a un personnage ici avec une longue vue. Derrière pend une boussole. Alors, on peut l'interpréter de cette façon, enfin, d'une façon très simple. Cette carte, quand je la pose, ici, on est sur la carte du retour. La longue vue est braquée sur le retour. Alors, ça peut nous dire plusieurs choses. Soit vous espionnez quelqu'un, en l'occurrence un ex ou une ex. Ou alors, c'est l'ex qui vous espionne. C'est possible. Hein, on ne saurait pas dire qui espionne qui, mais en tout cas, il y a de l'espionnage là-dedans. Cet espionnage va vous guider vers la boussole, vous guide vers quelque chose. Ce quelque chose, c'est la carte, c'est le dos de deck, hein, vers la chance. Les Gémeaux, c'est comme si vous étiez rentré dans ce mois d'octobre dans une boucle qui ne s'arrête jamais. Vous passez par la chance, vous faites un tour et vous revenez par la chance, voyez? Et c'est un cycle sans fin. Là, les Gémeaux, vous êtes vernis, vous avez beaucoup de chance, vous retombez sur vos pattes à chaque fois, comme le dit le dicton. Ici, c'est un excellent tirage, hein. Surtout qu'on a ce miroir magique en début de jeu derrière la chance. Donc là, j'ai envie de vous dire, tout ce que vous faites, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est gagné d'avance. On va aller voir la surprise dans cet oracle, les portes de l'intuition, de savoir ce que ça nous raconte. En dos de deck, on a la carte, les mains ouvertes. Alors, les mains ouvertes, le message est celui-ci. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Là, plus vous allez lâcher le prix, parce que regardez, ce qu'il y a derrière, c'est la fin du passé. Vous voyez, moi, j'étais distraite par ça. Ici, derrière, on est la fin du passé. Donc, lâcher prise ici, les Gémeaux, parce que c'est la fin de ça. Donc, allez-y, lâchez prise. Une fois que vous lâchez prise, les Gémeaux, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Hein. Donc, il y a quelque chose de plus intéressant et de plus créatif pour vous derrière, mais faites de la place. Faites de la place en lâchant prise de toutes ces histoires du passé qu'on voit là, avec cette carte où il va falloir vous débarrasser de ça rapidement. Alors, ici, on nous parle de la longue vue, c'est rigolo. L'intuition et l'abondance. Alors là, les Gémeaux, vous êtes vernis. Alors, que nous dit la longue vue? Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Là, les Gémeaux, c'est clair. Écoutez votre intuition, parce que vous seuls savez où aller et que faire et comment le faire. Vous savez mieux que personne ce que vous avez à faire. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Vous voyez, on est vraiment là-dedans, hein, chez vous. Regardez-moi ça, ce beau bleu, il est magnifique. C'est de l'intuition. Le bleu, c'est de l'esprit. Hein. C'est de l'esprit, c'est de l'eau, c'est des émotions. Écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ces intuitions. Écoutez-les, les Gémeaux. Et derrière, on a l'abondance. Alors, l'abondance nous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Bon, les Gémeaux, vous savez, vous méritez le meilleur. Il n'y a pas de condition à ça. C'est votre droit de naissance, ça, les Gémeaux. Hein. Vous êtes... le meilleur est pour vous, vous le savez. J'ai envie de vous dire, c'est pas que les Gémeaux, c'est pareil pour tout le monde. Mais là, on vous le rappelle, les Gémeaux. On vous parle d'abondance. Donc, c'est un rappel
qui vous dit que vous méritez de toute façon ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, ce tirage est terminé. Moi, je vous embrasse très fort. J'attends de vos nouvelles. J'aimerais savoir si ce tirage résonne en vous, si ça répond à vos questions. Je m'excuse encore de m'être levée pendant le tirage, mais bon, j'avais pas prévu la carte de l'enfermement. En tout cas, donnez-moi de vos nouvelles, surtout fin du mois d'octobre, pour savoir si ce tirage est cohérent, et j'aimerais savoir si ça a bien répondu à vos questions. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.